Salut Chaz, on se retrouve aujourd'hui dans ton studio pour une interview. Donc déjà je vais te demander comment tu vas. Bah ça va et toi? Ça va super hein. Merci pour l'invitation. Merci, avec plaisir. Même si c'est chez moi. Déjà en premier temps je vais te demander de te présenter, de nous dire ce que tu fais dans la vie, combien de temps que tu le fais. Ok, bah ouais, du coup moi je suis producteur, beatmaker, ingénieur du son, réalisateur artistique, compositeur, producteur, donc tout ça à la fois. Ok. Et je suis dans la musique professionnellement depuis 2018. Et voilà, je fais de la musique depuis tout petit sinon. Ok, ça fait un bon moment que tu es là déjà. Ouais. T'as vu différents styles de musique apparaître devant toi, comme la trap, t'as grandi avec, je suppose. T'as vu la drill arriver en France, t'as vu la jersey même en ce moment. C'est quel comment dire, style de musique que t'aimes produire quoi? Moi, ce que j'aime produire le plus, c'est la trap. Ok. Moi, c'est mon style de prédilection. Mais vu, comme je t'ai dit, j'ai fait la musique depuis tout petit, ça veut dire, moi, j'ai fait à la base de la musique classique. Après, j'ai fait du jazz, j'ai fait du rock, j'ai fait du reggae. J'ai fait plein de styles en Ouais. fait, tu vois. Donc pour moi, la musique, c'est juste une langue, tu vois. Et en fait, les différents styles, c'est comme un jour tu parles anglais, un jour tu parles français, mais finalement, ça reste du langage en fait. Ouais, Et c'est une moi, je kiffe la évolution. musique, tu vois. Ok. Donc ouais, ça évolue, moi j'aime bien, hein, la drill, tout ça. J'ai bien aimé. J'écoutais déjà Pop Smoke en fait il y a peut-être ça, 2019, fin 2019, je crois. Et après, bah, du coup, maintenant, c'est la vague, tout le monde fait de la drill. Mais... Ouais. Et est-ce que du coup dans ton taf tu t'obliges à te mettre à la page des nouveaux styles qui arrivent? Ouais, carrément. Bah, moi, déjà, vu que je te dis, je suis passionné, ça veut dire je vais tout écouter. Je suis pas du tout fermé. Tu vois, il y a des gens qui peuvent être bloqués sur une époque ou bloqués sur un truc. Moi, franchement, bah, je kiffe. Tu vois, ça veut dire je vais m'adapter. Après, c'est vrai que par exemple, je trouve la drill en France, je trouve des fois, il y a trop de. Ce qui me gêne, c'est que des fois, il y a trop d'artistes qui vont. Ou même des maisons de disques et tout, qui vont dire bah, on va surfer sur une tendance sans vraiment la capter ou aller vraiment à fond. Ouais. Moi, j'aime bien quand un artiste avec qui je travaille, quand on va vraiment à fond dans le style, pas juste jumper dessus pour la mode. Donc ça, tu vois, c'est un truc que j'aime bien. C'est-à-dire quand je kiffe un style, je veux quand même aller dedans à fond, tu vois. Toujours s'adapter. Quotidiennement t'es sûrement un auditeur de musique Mhm. du coup. Qu'est-ce que t'écoutes quotidiennement, tu vois, le plus tes artistes favoris, ce que tu kiffes quoi? Bah, mes artistes favoris, franchement, ça dépend, hein. En ce moment, j'écoute Synthé, c'est un anglais, je crois. Ok. J'ai découvert ça hier, je trouve ça très très chaud. J'écoute du Chata, Ouais, c'est-à-dire Kalash, Maureen. J'écoute Key Glock aussi beaucoup, Ouais. Quinry avec qui j'ai bossé et j'ai bossé avec lui et j'écoute quand même. Donc c'est voilà, Rick Ross, je me remets à fond dans les sons de Rick Ross là. Donc ouais, hein, Ok. en ce moment c'est ça. Après all time, il y a tellement d'artistes, on peut pas tous les citer, mais en ce moment c'est un peu ça. J'ai capté. Du coup là on va te faire écouter 3 sons que t'as fait, Mhm. enfin que t'as produit du coup, et tu vas nous raconter une petite anecdote ou ce que t'as à dire dessus. Vas-y. Yes. C'est pas mal ça, je connais pas, mais c'est cool, j'aime bien. Ce que je peux te dire sur ton boulot, c'est que j'étais avec Kalash, on était sur la fin de l'album, c'était en février-mars là, cette année là. On a déjà bossé depuis l'album sur l'album depuis fin 2020. Ouais. Et en fait, on faisait écouter beaucoup de Naija. Ça veut dire du Rema, du Crayon, tu vois, ce délire-là, Wizkid. Ok. Il m'a dit, oh, viens, on fait un truc comme ça. Et moi, ça m'a tout de suite chauffé. Et j'ai joué à la guitare, tu vois, ce que t'entends. Et en fait, après, j'ai rajouté les drums. J'ai fait un arrangement, je l'ai envoyé. Et on a bossé le truc ici, tu vois. Direct. On enregistrait juste là. Et franchement, on a fait ça en 15 minutes, tu vois. Le son était fait en 15 minutes. Il a plié ça, il a tué ça, genre émotion de fou. Enfin, vraiment un truc où il raconte des... Tu vois, quand tu comprends le créole, tu regardes la traduction, c'est chaud. Il dit des vrais trucs, c'est sa vraie histoire. Et après, ils sont clippés en République Dominicaine et en Martinique. Et voilà, et le son, là, il a 10 millions de vues. Ouais c'est ça. T'as le clip? Non, j'étais pas au clip. Même pas. J'étais pas au clip parce ils sont partis du coup, comme je dis, aux Caraïbes. Ouais. Et du coup, franchement, c'était un très très bon clip et un très très bon retour du public. Je sais que là, il passe partout en soirée, genre toutes les soirées antillaises. Moi, j'ai un pote là-bas, carrément, il m'a envoyé ça, il me dit ouais, tu me casses les couilles, j'entends tes sons partout. Je me lève à la radio, à la plage, machin, en soirée. Donc, franchement, le retour du public là-bas, il est incroyable. Et un peu en France aussi, Ouais. vu que c'est du créole, bah forcément, ça touche moins de monde ici, mais 10 millions de vues pour un son créole, c'est quand même énorme. Parce qu'il y a moins de monde qui parle créole que français. Donc, J'ai vu que t'étais proche de Kalash carrément. Ouais. J'ai vu une interview de lui. Ouais. Ça m'a fait rire. Il dit quoi? Il dit Chaz c'est un génie. Ouais. Il a kiffé. C'était pour quelle prod qu'il avait dit ça déjà? C'était pour l'ensemble de ma carrière. Non, Ah. non, c'était pour tout en fait. Il disait ça dans l'ensemble. Ouais. Pour l'album. Ça fait combien de temps que tu bosses avec lui?
Kalash, ça fait, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit 1 an et demi qu'on bosse sur l'album, hein, Ouais. c'est ça. Hein, depuis, T'avais pas bossé avec lui avant? Non, Vous jamais. êtes rencontrés comment? Comment on s'est rencontrés, c'était via quelqu'un que je connaissais chez Play2. Ok. Donc voilà, il venait de signer chez Play2, il voulait une nouvelle équipe, nouveau studio. Et à la base, moi, je l'enregistrais juste. Ok. Je l'enregistrais juste, mais ça a duré un son. Et après, le deuxième session, j'ai tout de suite fait écouter des trucs. Et après, Il a kiffé. il est venu direct. Voilà, Ça a il a, accroché. il a bossé direct sur les prods. Et voilà. Swear with the goons. Big step, I just came from the moon. I'm smoking the real one. I'm working the fool. I grip my tools. Right when I dropped out of school. And my dog gon' shoot. And his head ain't tight with the screws. I want you to know that we spit out the cool. Du coup, t'as bossé avec Migos. Qu'est-ce que tu peux nous dire, nous expliquer un peu si tu les as rencontrés, comment ça s'est fait? Alors, Migos, comment c'est fait? C'est que je suis à l'Atlanta déjà depuis 2017. Ok. Donc ça veut dire ça faisait déjà un moment que j'allais là-bas. Et j'ai rencontré des producteurs qui bossaient avec un mec qui s'appelle Dundee. Et Dundee, c'est avec lui que j'ai fait Migos. Et il avait fait Hannah Montana à l'époque. Et d'autres gros hits de Young Thug. Il a fait Logic, il a fait beaucoup de carrières. C'est un producteur assez installé. Et voilà, c'est comme ça en fait. Moi, je commençais à bosser avec ces gars qui ont intégré son équipe. Et du coup, j'étais en studio avec lui. Et voilà, et il a commencé à voir ce que je faisais, il m'identifiait. Et après, je suis rentré en France à un moment donné. Et voilà, je lui envoyais des trucs à distance. Et c'est comme ça que ça s'est fait. C'était vraiment à distance pour le coup. Il était avec Migos. Et en studio, il m'envoie des vidéos avec Quavo qui pose sur la prod et tout. Tu vois, j'étais comme un ouf. Et pendant presque un an, j'avais ces 8 secondes de top line de Quavo, tu vois. C'était incroyable. Et du coup, il faisait une petite top line et voilà, tu vois. Et après, j'ai vu que le son, il est sorti sur le Deluxe. Ok. Sur le Deluxe de Culture 3. Ça fait plaisir. Et ça, ouais, c'est un accomplissement de fou. Ouais. Et en plus, pour l'histoire, c'est que il y a aussi, à la fin du son, il y a 1 minute de solo un peu de piano. Tu vois, c'est un peu un moment envolé de musique. Et c'est Mike Dean qui a fait ça. Et Mike Dean, c'est le mec qui a fait tous les albums de Kanye West, de Travis Scott, de Madonna. Mike Dean, c'est une légende de la musique américaine. Donc pour moi, c'était incroyable d'avoir Migos, Mike Dean et Dundee sur le même morceau. Ouais, c'est méchant. C'est un rêve qui se réalise, clairement, tu vois. En vrai, la question que je me pose, ouais. Combien t'as pris pour poser pour les Migos? C'est énorme, non? Combien j'ai pris? Somme. Le cachet de la prod, c'était 20 000. Donc $20 000. Et après, je suis pas tout seul dessus. Ouais, oui, logique. Mais voilà. Ça se divise, mais bon, c'est une belle quicheta. Ouais, carrément, ça fait plaisir. L'investissement que j'ai eu, en tout cas, les voyages, les Airbnb, les machins, les trucs, tu vois, au début, tu as beaucoup d'investissements. Ouais. Après, quand tu as un accomplissement comme ça, c'est cool. Tu vois. C'est logique, ça récompense le taf. C'est ça. On va te faire écouter un dernier son, du coup. Ouais. Vise la lune, un sourire au diable. J'ai commis des fautes et j'ai fait face à l'orage. Seul dans la vallée, tant que va durer l'année. Je connais le... Tac. Du coup, SCH, le code, qu'est-ce que tu peux nous dire sur SCH et sur ce que tu as produit du coup? Alors déjà, sur ce morceau-là, c'est pas moi qui suis producteur, ça c'est Pyroman. Moi je suis arrangeur, c'est-à-dire que j'ai fait des guitares additionnelles, des arrangements de guitare acoustique, guitare électrique. Et voilà en fait, tout simplement Pyro qui m'appelle il y a 2 ans, quand je sais plus, 3 ans même maintenant que le son est sorti. Ouais, c'est ça. Et Meryl qui avait fait la top line, et il m'appelle Pyroman, il me dit ouais, on a besoin d'avoir une vraie couleur guitare, tu vois, instrument en fait. J'ai capté. Et du coup, c'est comme ça que j'ai réussi à faire des trucs qui ont plu. J'ai envoyé des guitares, j'ai testé différentes choses. Et après, voilà, que à distance. Le morceau est sorti. Ouais, ça c'était à distance aussi. C'est pas le seul placement que tu as fait pour SCH, si je me trompe pas? Pour SCH, j'ai fait sur son dernier album, Plus rien à se dire, sur Julius 2. Et pareil à distance aussi. Et en fait, tout simplement, je lui ai envoyé un pack, il a pris la prod. Il m'envoie mon gâté, ça c'est incroyable, c'est incre, envoie-moi les pistes. Et après voilà, sur le premier pack que je lui ai envoyé, il a kiffé. Direct c'est du Julius 2, tu vois, j'étais en mode ok, bon. Voilà, donc Coin le S, franchement c'est un bon. Je pense qu'on va bosser très bientôt ensemble, j'espère, tu vois, en studio. De fou. On n'a pas eu le temps de se croiser, il est à Marseille et tout. Mais en tout cas très 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 chaud. Et puis le son est bien, l'album a cartonné, il a bien plu au public aussi, tu vois, donc franchement retour excellent. Du coup, tu as collaboré avec du monde en vrai. C'est qui l'artiste avec qui tu as préféré collaborer? L'artiste avec qui j'ai préféré collaborer, je pense que c'est Kalash. Hein. Ah ouais? Ouais, je pense que c'est Kalash, clairement. On a vraiment une vraie alchimie. Vous comprenez bien? On se comprend de ouf, en fait. C'est un mec qui est très dans la vibe. C'est-à-dire, c'est pas un mec qui va trop calculer. Et moi, c'est ça que je kiffe. Je suis dans la vibe. En fait, on est des musiciens, tu vois. Et Kalash, justement, on s'adapte. Enfin, tu vois, on se comprend, on s'adapte. C'est un vrai échange avec lui, tu vois. Et vu que c'est un grand musicien, pour moi, c'est le meilleur chanteur de France, tu vois. Carrément. Clairement. C'est la meilleure voix, c'est le meilleur vocaliste.
Je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire en termes de performance, il peut te faire du toast, reggae, dancehall, après il peut chanter en mode mélancolique. Ouais, c'est vrai qu'il sait tout Il peut faire. faire de l'anglais, il peut faire de la trap, de la drill. Enfin, il sait tout faire, tu vois. Et en termes de chant, vraiment, vraiment très, très, très chaud. Et après, il y a Riles que je suis obligé de citer, qui est mon ref, tu vois. Et lui aussi qui chante en anglais. Très Et fort. pareil, lui, c'est un chanteur de fou malade, tu vois. Et même en termes de justesse, surtout en termes d'émotion. Et tu vois que c'est marrant parce que j'en reviens à mes bases qui sont vraiment la musique, piano et tout. En bossant, je bosse peut-être plus avec des rappeurs chanteurs en fait que des rappeurs street purs, Ouais, tu j'ai vois. capté. Donc parce qu'on se comprend. Dans la scène actuelle rap, il Ouais. y a eu beaucoup de projets de beatmaking. Ouais. Est-ce que toi, ça t'intéresserait de te jeter Ouais. dans le truc Ouais, ça te totalement. chaufferait. Moi, j'ai un truc qui arrive qui s'appelle 808 Club, Fort. 808 Club. Je voulais en t'en français. parler carrément. Et voilà, l'idée c'est exactement ça, c'est de sortir un projet en artiste. Comme un DJ, moi je m'inspire beaucoup de l'EDM. Tu vois, Ok. un DJ Snake, Ouais. DJ David Guetta, c'est des mecs qui en fait font du son, ils invitent des chanteurs sur leur son. Et moi c'est ça, tu vois. C'est-à-dire que je fais des sons avec Alex, qui est mon gars aussi, qui bosse beaucoup avec Riles, Medine, etc., qui est un producteur aussi très chaud. On fait donc les sons et on invite des artistes sur les prods et on filme la performance. Donc Ok. vraiment comme certains formats type Colors, etc., Films et Ingénieurs, bah en fait on montre Fort. une performance studio d'un artiste et ça arrive très très bientôt. T'as Et des les noms à sons, nous ils envoyer seront- Alors déjà le premier épisode, du coup ouais, pour te répondre, ça sera avec Karchak, Ok. du coup qui vient d'être sorti, qui est en timing en tout cas, qui a priori sera déjà sorti. Et ouais, Karchak franchement Fort. bête de connexion aussi, tu vois, dans un autre style. Jersey, J'aime totalement. bien Jersey, tu vois, on s'est vraiment pris au jeu avec Alex, on a fait une prod Jersey Drill, Mm. bailé. Tu vois, c'est à la fois brésilien et Jersey, De c'est-à-dire fou. c'est un mélange de tout et le sample. Et non, franchement, ça tue, tu vois. chante de fou. Et je pense qu'Archak, il a un grand avenir devant lui, parce qu'en vrai, tu vois, il amène un truc frais, il rappe, mais sur ses prods, il amène vraiment un délire que personne n'a fait encore en France. Ouais. Et franchement, je pense que là-dessus, ça peut faire la diff. T'es branché L'image Jersey aussi. depuis un moment, toi déjà Franchement, non, pas Même du pas tout. J'ai découvert sur Twitter il y a 4 mois. Je suis totalement nouveau là-dessus. Et en fait, j'essaye d'amener en fait ma patte. C'est-à-dire que Ouais. tu vois, la Jersey de base, c'est beaucoup des kicks, tu vois, des poum, 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 poum. Et moi, j'amène de la basse, tu vois, de la grosse sub, du dou, Ouais. dou, tu vois. Ça change un peu. Voilà, ça fait ça les clubs. Un bon mélange. Voilà, Ouais. tu vois, ça les clubs. Et après, tu peux mélanger ça avec plein de styles. Notamment, il y aura d'autres épisodes avec des invités que je vais pas encore dire, mais des invités très chauds où on a mélangé la Jersey avec la trap, avec Ok. tu vois, donc D'autres des artistes Jersey, du coup trucs- Ouais, il y a d'autres Ok. trucs, ça sera Jersey mais mélangé en fait. Mais ouais, voilà, en tout cas, Grave Show Ok. et To Hate Club, ça arrive très très fort, restez branchés. Le 23 juin, le premier épisode avec Karchak. Et on espère que ça va tout péter. J'espère aussi, on va Ouais. partager ça fort. T'as créé ta maison de disque aussi Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire, le nom de cette maison de disque explique-nous un peu. Ouais, du coup, j'ai créé mon label, Ouais. édition, production qui s'appelle Overseas. Fort. Overseas, pourquoi? C'est parce que moi, comme je t'ai dit, je vais souvent aux États-Unis. Moi, je suis d'origine tunisienne. Du coup, moi, c'est des origines, donc des influences que j'ai. Ouais. L'Angleterre, tu vois, c'est des trucs. Donc, overseas, c'est outre-mer, ça veut dire Mm. en anglais. Et outre-mer dans le sens traverser la mer, tu vois. Ouais, Et j'ai moi, capté. c'était ça. Faire des vagues qui ramènent différents styles. Et surtout, l'idée du label, c'est de signer des artistes et de les développer. Pour le moment, j'ai signé des compositeurs comme Emile. Ouais. Emile Prod qui a placé sur Jaja et Dinaz, Fort. sur Spleen. Mokaz aussi. Mokaz qui a fait Captain D'accord. Roshi, Ok. qui a fait d'autres artistes qui arrivent aussi, tu vois. Et on bosse aussi avec d'autres, tu vois. Ok. Et voilà, et en termes d'artistes, pour le moment, je me produis moi-même. Ouais. Et après, on verra s'il y a d'autres artistes qui arrivent, qui peuvent être chauds, tu vois. Ok, ok, ok. Voilà. Est-ce que t'as d'autres projets en vue, du coup, en dehors de 808 et de Overseas J'ai d'autres projets, écoute, c'est de faire déjà un maximum de placements. Ok. Déjà, tu vois, de faire un maximum de placements et à la fois de sortir des morceaux en artiste pour être booké. Moi, mon but, Ok. c'est de faire des concerts. À la base, je viens de la scène. Comme je dis, je suis musicien et je veux retrouver ce truc de faire de la scène. Et en vrai, le studio, c'est trop bien, tu vois. Ça tue, t'es au moment de la... C'est magique. Le studio, c'est magique, c'est vrai. Mais le contact public-scène, c'est quand même un truc de fou, Ouais, tu vois. c'est lourd. Et en vrai, c'est là au moment où tu partages ce que tu as créé. Donc, Ouais. j'aime bien faire tout le process. La musique, c'est des process. Et quand tu es juste dans le studio, tu manques une partie du Mm. process. Je vois ce que Ou je- l'inverse, si tu es juste en live, tu Ouais, manques. tu manques une partie de Voilà, tu vois. création, du coup. Je Exactement. vois ce que Donc, tu veux moi, dire. j'aime bien créer. Je suis un créateur, tu vois. Mais je kifferais aussi retourner sur scène. Et c'est bientôt ce qui va arriver, j'espère. Pour finir, j'ai une dernière question à te poser. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à des jeunes qui veulent se lancer dans la production, le beatmaking ou bien tous les projets que tu as cités? Franchement, pour les jeunes, moi, je pense que déjà, il faut être lucide. Déjà, c'est la première chose, être lucide sur ce que tu as envie de faire. Essayer d'être le plus critique possible par rapport à son travail. Pour vraiment améliorer, en fait, je pense qu'il faut aussi faire écouter et collaborer. Ça, Ok. c'est une clé pour moi. Je suis persuadé que les meilleurs producteurs, ils sont dans leur chambre, les meilleurs rappeurs, ils sont dans leur chambre.
et qu'en fait, des fois, ils osent pas ou ils ont pas ce truc d'aller faire écouter. Et du coup, bah, tu peux pas, déjà, tu progresses pas. Peut-être que tu es super fort, mais personne ne le sait. Donc, si tu veux faire quelque chose, au moins même, pas forcément percer, mais juste pour te faire kiffer et t'améliorer, comme un joueur de foot qui est sur un terrain, qui joue tout seul ou avec des potes, mais jamais il va aller en club ou s'essayer à qu'est-ce que je vaux, tu vois. Je pense que ça, c'est une clé d'aller vraiment montrer ce qu'on vaut et collaborer, poser des questions, apprendre des autres. Et le troisième conseil que je donnerais, ce serait d'être persévérant, d'être lucide, de pas lâcher, tu vois, vraiment de pas lâcher, et de pas oublier qu'il faut kiffer. Ouais. Voilà, se faire kiffer aussi, ça c'est un truc. Pas forcer des styles comme je disais tout à l'heure que t'aimes pas. Si t'aimes pas un truc, que t'as envie de faire. pas. Voilà, c'est ça, c'est la base. Sinon on va faire d'autres tafs, tu vois. Sinon. Donc voilà, faut kiffer aussi. Fort. Bah, merci en tout cas Merci à toi. pour cette interview. On se Mon revoit gars, avec Kim, plaisir. merci. À plus. À bientôt. Salut. Yes. C'est Chaz pour Temps Mort. Merci les gars, big up le nouveau média du 9-2, de Paname, de partout. Ça tue, merci.